Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Alors apparemment mes pizzas vous plaisent et j'en suis vraiment très contente. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mettrai en lien sous la vidéo et puis en fiche. J'ai déjà fait la pizza à la poêle super rapide, donc à la poêle cuisson sans four, vous l'aurez compris. C'est juste mais délicieux. J'ai aussi fait une super pizza pan. Et donc du coup, évidemment, il fallait que je fasse la deep dish pizza. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une spécialité, c'est une pizza qui vient de Chicago. Alors j'ai eu l'occasion d'en déguster, mais alors ça date, je vous cache pas que ça date. J'avais 15 ou 16 ans, un truc comme ça. J'étais partie un mois dans une famille américaine pour améliorer mon anglais. Et donc du coup, j'en avais dégusté, donc je sais le goût, je sais la saveur que ça a. Je connais la deep dish pizza. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on la découvre ensemble. Vous allez voir que c'est énorme, c'est plus une espèce de grosse tourte blindée de mozzarella bien fondue. Vous allez voir, c'est très simple et franchement, ça fait un effet d'enfer sur la table. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura donc besoin d'un pâton à pizza, donc fait maison. Je vous laisserai la recette sous cette vidéo et bien sûr en fiche. Donc là, il est prêt, je l'ai déjà fait à l'avance, il a doublé de volume et tout, donc ça va être impeccable. Ensuite, il faudra du bœuf haché. Là, il y a à peu près 300 grammes. Alors, les mesures exactes vous seront mises dans la description sous la vidéo parce que des fois, je change les mesures en cours de route. Là, il faudra du chorizo, on aura besoin de parmesan, un petit peu d'origan, d'herbe de Provence. Là, c'est de la mozzarella donc coupée en petits morceaux et de la mozzarella qui est dure, donc c'est celle qui est spéciale pour le four. Ne prenez pas la mozzarella salade en sachet, celle qui contient de l'eau, parce que sinon ça va humidifier de trop votre pizza et ça va être tout mou. Et enfin, il nous faudra une très bonne pulpe de tomate. Celle-ci est aromatisée au basilic, donc ça va être juste impeccable. Et comme je vous disais, je vous le redis encore une fois, les mesures exactes, précises sont sous cette vidéo. Allez, en attendant, c'est parti pour cette recette. Alors, la première étape, ça va être de dégazer le pâton. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une pâte maison, hein. Vous pouvez acheter celle toute faite, mais bon. Cette recette est super facile à faire et franchement, ça vaut trop le coup. Donc là, elle a poussé 20 minutes dans le four à 30 degrés. Autant vous dire que c'est juste d'enfer. Donc on met un peu de farine sur le plan de travail. Comme ça, ça évite qu'elle colle un petit peu. Donc on va la dégazer rapidement. Impec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une belle boule. Et on va la couper en deux parce qu'on va se servir de cette pâte. En fait, il va y avoir la pâte du dessous et il y aura une seconde pâte sur le dessus. C'est vraiment la particularité de la deep dish pizza. C'est dur à dire ce truc là, deep dish pizza. Bref, la pizza de Chicago. Donc on coupe à peu près, hein. Pas de stress, vous n'êtes pas obligé de peser. Bon, après vous faites comme vous voulez. Donc on va former deux pâtons du coup. Alors je vais juste le remettre là provisoirement. On va se prendre celui-ci. Je remets un peu de farine. Et là, hop, avec vos petites mains, vous allez étaler votre pâte. On peut utiliser un rouleau de pâtisserie aussi, hein. On peut faire les deux en même temps. Alors là, j'ai préparé un plat. Alors, je vais vous mettre les mesures, mais si je ne me trompe pas, c'est un 26 celui-là, 26 cm de diamètre. Je vérifierai. J'ai mis du papier sulfurisé, je vais rajouter de l'huile d'olive pour bien huiler les bords. Et en fait, c'est un moule à charnière. Et il faut vraiment que votre plat soit quand même haut. Donc là, il doit bien faire les 4-5 cm, hein, facile. Mais je vous donnerai vraiment les mesures exactes. Donc du coup, là, je regarde juste par rapport à la pizza. On est bon. Je vais juste l'étaler encore un peu. Étant donné qu'elle doit remonter sur les bords.
Donc voilà, c'est huilé, ça va être super. Je vais récupérer la pâte. Donc on va la déposer telle qu'elle. Donc on vérifie bien que la pâte soit bien placée jusqu'au fond du plat, qu'il n'y ait pas d'air. C'est bien collé sur les parois. On est bon. Alors ensuite on va placer les ingrédients. C'est une pizza en fait qui est un peu à l'envers, vous allez voir. Donc pour l'instant vous laissez bien les bords tels quels, tout ce qui pendouille sur le côté. Et là pour ma part, alors j'aime bien les pizzas avec le bœuf haché, mais vous pouvez mettre du poulet, vous n'êtes même pas obligé de mettre du bœuf haché, vous pouvez mettre des morceaux de saucisse, donc cru hein, tel quel évidemment, parce que ça va cuire de toute façon tranquillement tout à l'heure. Là j'ai acheté du bon steak tout frais chez le boucher, ça va être super bon. Alors vous l'émiettez grossièrement. En fait ça, la pizza Chicago c'est la seule pizza qu'on ne mange pas avec ses mains. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin. C'est juste impossible. Tellement la part elle va être énorme et ça va dégouliner de sauce tomate, de fromage. Vous allez voir, c'est fantastique. Alors faut être généreux en garniture. Sinon c'est pas la peine. Hein. Donc allez-y. C'est une pizza qui est énorme. Je vais rajouter du chorizo. Donc du coup, il doit bien y avoir facilement une vingtaine de tranches. Allez, ensuite, on va ajouter les différentes mozzarella. Donc là, c'est la spéciale four, comme je vous disais. C'est une mozzarella qui est beaucoup plus ferme, qui est sèche. Et du coup, elle ne rend pas d'humidité à la cuisson, ce qui fera que votre pâte, en fait, elle va rester croustillante. Donc c'est super important. On met une tonne de fromage. Je vous préviens, à Chicago, ils rigolent pas. Donc mozzarella râpée. Autant vous dire qu'il faut prendre de bons ingrédients, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc autant qu'ils soient bons les ingrédients. Je vais récupérer la deuxième pâte maintenant. Elle a eu le temps de regonfler encore un coup. Ouais. Donc là, bah, ça va être la même chose. On va l'étaler. Donc une pâte pas trop épaisse. Ensuite, on récupère le plat. On va placer la seconde pâte sur le dessus, au-dessus du fromage. C'est le même processus qu'on fait une deuxième fois. C'est un peu technique, mais c'est tout simple. Hein. Alors ensuite, on va découper l'excédent de pâte. Alors moi j'ai un rebord sur mon moule, du coup c'est assez pratique. Ça me fait un repère. Hop. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez juste rabattre l'excédent de pâte vers l'intérieur. Hop. On est bon. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors là, pour libérer l'air, on va faire des petites entailles, sinon ça va gonfler. Justement, un peu comme le principe de la tourte. Vous faites des petites entailles à plusieurs endroits. Sinon, autant vous dire que ça va péter dans le four. Ça va soulever, ça va pas être super. Hop! Quand je vous disais que c'était une pizza inversée, c'est vrai. Hein. Deux bonnes louches, hop. On va terminer avec l'origan.
et le parmesan râpé. Ensuite, on va mettre tout ça au four préchauffé à 200 degrés avec la partie basse du four, si vous pouvez l'utiliser, la partie la plus basse. Et on va l'enfourner déjà 40 minutes, mais je vous dirai de toute façon précisément juste après pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Donc il se peut que je rectifie. Alors un petit filet d'huile d'olive, hop, avant de mettre au four. Et c'est parti, je vous montre le résultat juste après. Donc je résume, la pizza a cuit 35 minutes à 200 degrés dans la partie basse du four. Donc là, la pâte est bien dorée. Je vais pouvoir maintenant m'occuper de l'enlever de son moule. Hop, d'où voilà l'effet pratique du moule à charnière, comme quoi c'est vraiment important. Voilà, waouh. Ok, donc en fait ça fait vraiment plus un gros gâteau plutôt que pizza, mais elle est super. Je vais juste vous montrer sur le côté. Donc voilà en fait la vue qu'on a de profil. De toute façon je vais découper une belle part, comme ça vous allez pouvoir bien vous en rendre compte de comment c'est aussi à l'intérieur. En tout cas ici ça sent super bon. On est bon. Hop, on va découper cette méga deep dish pizza. Ah, si vous pouviez avoir les odeurs, c'est un truc de malade. Waouh. Ok. Oh là là. Oh super. Oh, regardez-moi ça. Ça fait pas envie franchement. Ça dégouline de partout. On va se régaler. Je vais faire une énorme salade verte là, bien croquante. Et on va juste déguster ça. Ça va être tellement bon. Miam 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 miam. Bon, alors, je sens que je vais me brûler là. Oh là là. Waouh. Oh, c'est super bon. C'est tellement bon. Je la ferme parce que le fromage continue de couler. C'est tellement bon. C'est tellement savoureux. C'est un truc de fou. Ok, alors là les gourmands, je compte sur vous pour faire cette pizza. La Deep Dish Pizza. La spécialité de Chicago. Bah franchement, si vous y allez, mais foncez quoi. Achetez-vous une part de Deep Dish Pizza. C'est tellement bon. Et regardez, à la maison, c'est facile à reproduire. C'est fait maison, on sait ce qu'on met dedans, on se régale, on fait ça avec une super salade. Ça va être juste d'enfer. En tout cas, je compte sur vos partages, ça m'aide énormément. Un maximum de pouces bleus si vous avez aimé cette recette. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram en cherchant Choc Miel. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes super gourmandes. Salut!